Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dark Top Gun. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On va parler du Mirage 2000. Avant de commencer cette vidéo sur le Mirage 2000, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos pour que la communauté de l'aviation et de ceux qui veulent apprendre sur l'aviation française et des autres pays, je les invite à voir ma chaîne. Le Mirage 2000, créé en 1970 par la société Dassault, est sorti que en 1984 et bien sûr par l'armée française. Le Mirage 2000, il est comme son grand frère le Rafale, c'est un avion de chasse multirôle. Il n'est pas fait que pour le furtif, il n'est pas fait que pour le combat. La particularité du Mirage 2000, c'est ses ailes en forme delta, qui lui permet de faire des manœuvres beaucoup plus rapides que des avions comme le F-18, le F-15 ou encore moins le F-14. De plus, à cette époque-là, c'était déjà l'un des seuls avions à pouvoir voler en dessous des 100 pieds. Et avec cette particularité d'être en dessous des 100 pieds, le Mirage 2000 devenait invisible et il existe 5 versions du Mirage 2000. Le premier Mirage, c'est le Mirage 2000C, qui a été inauguré le 20 novembre 1982. C'est donc le premier à avoir le réacteur M53 et le radar RDM. Le deuxième Mirage, c'est le Mirage 2000N, sorti en 1986. C'est le premier Mirage qui a la capacité de transporter l'arme nucléaire. Le troisième Mirage, c'est le Mirage D, sorti le 3 mars 1993. En quatrième position, nous allons parler donc du Mirage B. Et ouais, le Mirage 2000B, c'est simple, c'est le Mirage biplace. Et bien sûr, il nous reste le dernier Mirage qui est sorti il y a quelques années, c'est le Mirage-5, équipé de toute nouvelle technologie avec nouveaux radars et nouvel armement embarqué. Après, il y a eu forcément son grand frère, le Rafale. Parlons maintenant des dimensions de ce magnifique aéronef. Bon, il fait 9,13 m d'envergure. Il n'est pas très large. Il fait 5,50 m de hauteur. C'est-à-dire à peine plus haut que 5 kg empilés l'une sur l'autre. Et pour finir, la longueur de ce magnifique Mirage de 14,34 m, ce qui en fait un avion pas trop large. Pour commencer, le Mirage 2000 fait seulement 7,6 tonnes à vide, c'est-à-dire en gros 7 fois plus qu'une Clio. Maintenant, le poids du carburant, donc déjà en interne dans les ailes, il fait 3,2 tonnes en plus déjà de ces 7,6 tonnes. Ensuite, dès qu'il rajoute un peu plus de carburant en externe, donc avec les réservoirs en dessous les ailes, il se rajoute encore 6,2 tonnes. Il est très léger. Avec l'armement, il fera que 13 tonnes 6, c'est vraiment léger, une vraie plume. En gros, si on arrive à un poids maximal de 17 tonnes. 17 tonnes, c'est beaucoup. Et maintenant, parlons d'un sujet que je pense ça intéresse forcément tous les grands pilotes d'avions de chasse. C'est la vitesse maximale que peut aller le Mirage 2000. Seulement à Mach 2,2. C'est-à-dire qu'il est encore plus rapide que le Rafale en ce moment. Ils étaient forts les ingénieurs à cette époque-là, ils adoraient la vitesse. Donc, il peut aller jusqu'à 2300 km/h à 15 000 mètres d'altitude. Ça va, ça se gère quand même à cette époque-là. Par contre, forcément, suite aux perturbations qui pourraient se passer en basse altitude, le Mirage 2000 ne peut qu'atteindre que 1,2 Mach.
pense que c'est quand même vraiment rapide. Je pense que ça doit vraiment défiler super vite à cette allure-là. Donc, il peut monter à une altitude maximum de 18 000 mètres. Et maintenant, parlons de la poussée de ces magnifiques réacteurs. En sachant que comparé au Mirage, qui a donc deux sorties de réacteurs, avec deux entrées, le Mirage 2000 a donc bien deux entrées, mais qui ressortent sur une seule sortie. À vide, le Mirage 2000 a une poussée de 1 tonne 2. Pour faire un comparatif poids-puissance, on arrive à un coefficient de 1,2. C'est vraiment minimum. Peut-être c'est une ancienne Bugatti. Et pour parler de facteur de charge, il pouvait aller jusqu'à 9G. Ce que a vraiment du mal à supporter le maximum un être humain. 9 fois le poids de son corps, c'est très dur. Et en négatif, on reste sur 3,2 G. Et pour terminer cette vidéo consacrée au Mirage 2000, on va parler de l'armement. On commence déjà par les deux canons mitrailleurs de 30 mm qui peut tirer jusqu'à 125 coups chacun. Donc, de quoi pouvoir descendre quelques ennemis. Et concernant les missiles, le trois quarts du temps, c'est du missile RR, le R550 Magic. Bien sûr, je ne ferai pas plus de détails sur les missiles, je ne les connais pas tous, forcément. Mais peut-être qu'on se fera une prochaine vidéo sur l'armement français, les missiles, les mitrailleuses différentes et les radars embarqués, tout ça, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à me rejoindre dans les prochaines vidéos. Allez, passez tous une magnifique journée et à bientôt.